Place maintenant à la langue française. La semaine prochaine s'ouvriront les 7e rencontres de l'IRE, organisées tous les 2 ans par les lyriades de la langue française à Angers, Liré et Ancenis. Après le français, une langue pour réussir. En 2012, le thème retenu cette année, c'est le français en chantant. Pendant 5 jours, professeurs, spécialistes et musiciens déclineront ce sujet qui se joue sur plusieurs connotations. Alors, langue française et chant indissociables. En tout cas, pour Françoise Argot-Dutard, agrégée de lettres et vice-présidente déléguée des lyriades, difficile de séparer les deux. On peut dire que, historiquement parlant, les deux sont très liés, puisque la langue française est portée par une intonation, par une mélodie, par un rythme à l'oral, et même à l'écrit, le style retranscrit ce rythme. Donc il y a quelque chose de chanté déjà dans la langue française. Par ailleurs, la littérature française, comme celle de beaucoup d'autres pays, s'est développée grâce à la musique, accompagnement musical, mais aussi psalmodie du chanteur. On le voit avec les chansons de geste, par exemple. Et donc, ça nous a paru un bon angle de recherche et d'étude que de voir les rapports entre l'un et l'autre, sur le plan historique, mais aussi sur le plan de l'action sociale, parce qu'on s'aperçoit que dans les manifestations, les défilés pour les grèves, etc., les revendications, il y a beaucoup de chansons qui sont utilisées, déformées, transformées. On sait aussi que au XVIIIe siècle, les mazarinades étaient effectivement des petits billets écrits, mais que souvent la critique contre Mazarin ou Richelieu précédemment a donné naissance à un certain nombre de chansons populaires qui s'inventaient dans la rue. Et donc il y a certainement dans la réutilisation du rythme quelque chose de plus porteur pour la langue française et pour le message que l'on veut délivrer. Les 7e rencontres de l'IRE se dérouleront donc du 2 au 6 avril. Tout le programme est à retrouver sur le site www.leslyriades.fr.